Ok les gars, je crois que j'ai trouvé un bon petit spot là à plat. J'ai une magnifique vue derrière. Donc là, on va pouvoir s'installer tranquillou. Pause for relief. Free pass, you don't even have to ask to be the cat in the sun. Someday I will see the whole deal through. Allez, viens toi. Alors, faut que je t'explique. Tu sais qu'il y a quelques mois, j'ai voulu aménager ma voiture pour pouvoir partir et amener du confort lors de mes péripéties, de mes aventures, quand je veux passer de bivouac en bivouac à travers les régions, etc. Cet aménagement vraiment me plaît, ça me convient largement. J'ai un frigo, j'avais un bon lit, une table, enfin c'est vraiment hyper optimisé et pratique. Seulement, je ne pouvais pas accueillir un voyageur en plus si je voulais partir à plusieurs. Avec une copine, avec un ami ou quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai eu l'opportunité d'avoir une tente de toit, comme tu peux le voir derrière, que j'ai pu mettre au-dessus du Kangoo. Et du coup, ça me fait limite 3 lits, parce que j'ai toujours mon aménagement à l'intérieur. Je vais te montrer qui me permet de mettre un matelas et de pouvoir faire dormir normalement à l'intérieur. Et j'ai aussi 2 places du coup dans la tente de toit qui est vraiment tip top. Ça fait plusieurs semaines que je l'ai déjà. Je n'ai pas énormément testé, mais j'ai déjà passé quelques nuits dedans. Et c'est trop chouette. Je suis trop content d'avoir testé ça. Donc je voulais vous montrer ça. Là je vais en profiter. Regardez, il y a une belle vue sur les montagnes derrière. Il reste encore un petit peu de neige. On va essayer d'aller tâter les sommets demain. Ça me fait plaisir de prendre un petit temps de pause dans la nature, un petit peu seul. Parce que je vous dis, c'est la course en ce moment de fou. Donc parfois c'est bien de se retrouver un petit peu comme ça, au calme, dans la nature. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure. J'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. Yo, bon, je me fais 2 petits jours tranquilles dans la nature, ça va me faire du bien. Donc là j'ai pris ma voiture aménagée avec la petite tente de toit. Ce soir je dors dedans. Durant ce mois j'arrête pas de voir du monde, de bouger, etc. Juste là de se poser une nuit et demain un petit peu en montagne, dans la forêt, je pense que ça va me faire le plus grand bien. Comme tu peux le voir, donc j'ai laissé entièrement l'aménagement à l'intérieur, comme ça me permet de pouvoir ranger mon matos, etc. J'ai toujours le frigo, mes panneaux solaires, ma station électrique, mais j'ai juste enlevé mon matelas. Je veux garder quand même cette possibilité de dormir à l'intérieur, même si j'ai la tente de toit la plupart du temps, parce que je me dis quand j'arrive dans des spots où c'est pas tellement autorisé, où c'est craignos un petit peu, et bien en fait je peux juste fermer la tente de toit, moi dormir à l'intérieur de la voiture, et les gens en passant ils vont se dire ah bah il y a une voiture, il a une tente de toit mais elle est pas ouverte donc il est pas en train de dormir dedans, alors que moi je suis en train de dormir dans la voiture. Petite ruse comme ça, je vais essayer, mais je pense que ça peut être intéressant. Allez, je vais entamer le petit repas parce que le ciel est très très menaçant, donc à tout moment c'est la tempête et je dois me retrouver à l'intérieur de la tente de toit pour me réfugier. Généralement j'ai toujours un petit peu de nourriture dans ma voiture, un fond de bouffe, quelques petites conserves comme ça, du thon ou du maïs. Donc là je vais me faire une petite salade je pense. Il me reste un petit peu de saucisson, de fromage. Ce sera très bien, puis je pense qu'on finira par une petite infusion. Je ne sais pas si au moment de la vidéo vous êtes en train de manger aussi, mais en tout cas, bon appétit à vous.
Il est déjà 21h15, on va pas traîner, j'ai envie d'être en forme pour demain, donc on va directement se mettre à l'abri dans l'attente de toi. Voilà comment ça se présente. Si là c'est pas cocoon, c'est trop bien, moi j'adore en vrai. Donc il y a un matelas qui est intégré. Là j'ai directement mis mon sac de couchage, je dors dans un sac de couchage, comme ça je m'embête pas à prendre des draps, etc. Et puis du coup on a divers petits rangements. Il y a une petite VMC là les gars, solaire, avec une petite lampe aussi, avec un petit panneau solaire qui est dehors, donc c'est autonome. Et c'est trop bien. On va enlever les chaussures. Mais Dieu, c'est la tempête dehors là. Je crois que la randonnée va peut-être être compromise. C'est quoi ce temps? Il neige à moitié en plus. N'importe quoi. Bon. Ok. Surprise du matin. Allez, c'est parti, j'ai quitté la voiture, j'ai pris un petit déjeuner, je me suis fait chauffer des bonnes crêpes, ça m'a fait du bien. Ce matin, je me suis levé avec 1 degré. Je m'attendais juste pas à voir cette météo là. Je vais tenter le sommet. Je vous avoue que les conditions sont vraiment pas avec moi. Au moment, je vais trouver de la neige là-haut et je suis pas vraiment équipé en conditions. Alors je voudrais profiter de cette randonnée pour te parler de quelque chose et qu'on discute de quelque chose un peu qui fait petite polémique sur les réseaux. Je sais pas si tu connais Inoxtag. Inoxtag, c'est une personne qui est vraiment connue sur YouTube, qui a plusieurs millions d'abonnés et qui s'est lancé récemment le défi d'aller conquérir les sommets les plus hauts sur la Terre. Et donc il a annoncé qu'il partait pour l'Everest. En parallèle, il y a énormément de discours comme quoi il y a de nos jours une grosse surfréquentation des milieux naturels, des milieux montagnards par la plupart des gens. Et qui dit surfréquentation dit aussi beaucoup d'abus et beaucoup de pollution sur place. Et je sais qu'on me demande beaucoup mon avis en tant que personne qui est passionnée de nature, qui côtoie ce milieu-là presque tous les jours. Et bien qu'est-ce que je pense du fait que une personne connue décide de se lancer un défi comme ça et du coup de filmer la nature et de montrer que la nature est accessible. Donc du coup je pense que ça peut être intéressant qu'on en parle. Alors pour répondre à ça, déjà je pense que pour Inoxtag, c'est un rêve pour lui. Il a trouvé ce rêve-là de gravir des hauts sommets. Et je pense que chacun d'entre nous, chaque humain, devrait pouvoir réaliser ses rêves. C'est quand même le plus beau dans la vie, c'est de pouvoir réaliser ses rêves, atteindre ses buts, ses objectifs. Donc déjà, pour moi, je trouve ça super qu'il puisse le faire. Je vais t'avouer, pour moi, Inoxtag, c'est pas quelqu'un que je suis énormément, que j'apprécie vraiment par tout ce qu'il fait, mais je respecte quand même le personnage. Il est en train de neiger là. C'est la tempête ici les gars. En fait il a beaucoup fait parler parce que c'est quelqu'un de la ville, un jeune de la ville qui a jamais connu la nature, etc. Il vient de Paris. C'est quelqu'un qui est toujours resté devant des jeux vidéo ou autre. Et d'un coup qui décide d'aller dans des milieux qui sont assez dangereux, qui nécessitent une très bonne connaissance du terrain. De ce que j'ai pu voir et m'en rendre compte, j'ai l'impression qu'il s'est vraiment bien préparé pour ce qu'il fait. Il a une bonne préparation physique, on voit aussi qu'il est bien accompagné, notamment avec Mathis Dumas. Il y a beaucoup de guides aussi, d'experts dans le milieu qui l'accompagnent. Et ça il peut se le permettre parce qu'il a une certaine renommée grâce à sa communauté, il est très connu. Il a aussi bien sûr l'argent qui va avec, donc ça aide. Quand on prépare quelque chose, ce qui est bien pour s'entraîner, c'est de faire des petits objectifs par petits objectifs et de monter un petit peu son niveau. Et augmenter la difficulté. Lui il a fait au début des petits sommets, après il est arrivé jusqu'au Cervin qui est déjà une montagne bien sympa à escalader, jusqu'à son top niveau, l'Everest. Et donc là il vient de partir, donc on va voir comment ça va se passer pour lui. Personnellement
je lui souhaite que du bien. On va espérer que ça se passe bien pour lui. Donc ouais, le message qu'on transmet en fait, c'est ça qui est essentiel. C'est pas la manière dont on le fait, etc. C'est le message. Moi je me suis longtemps posé la question du fait que je vous partage notamment à travers cette vidéo des spots, la nature, je donne l'envie de parcourir la forêt. Et ça peut aussi donner envie à des personnes qui sont pas forcément sensibles et qui peuvent être néfastes pour la nature, laisser des traces, etc. Et du coup il y a beaucoup de personnes aussi qui m'ont critiqué par rapport à ça. Mais je pense qu'en fait je suis plus d'accord avec ce point de vue là, parce que si tu veux chérir quelque chose, il faut être sensibilisé, il faut être sensible à cette chose là. Et je pense que à travers les vidéos, à travers les messages dont certains vous partagent sur les réseaux sociaux, on vous montre à quel point la nature est belle, à quel point elle est sensible, fragile aussi, et du coup ça peut que vous donner envie de la chérir comme nous on le fait. Parce que si tu es passionné, tu as envie de chérir ce que tu as et ce qui te permet justement de pratiquer cette passion, quoi. Donc je pense vraiment pas que ce soit à travers des vidéos et le fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs de contenu qui fassent des vidéos sur l'aventure, l'outdoor, que ça cause vraiment la surfréquentation et surtout les impacts. Tu vois, je sais pas si tu t'en es rendu compte, mais à chaque vidéo j'essaie de transmettre une règle, des gestes simples en fait pour pouvoir éviter d'avoir un impact sur la nature. Ramasser ses déchets, enlever ses traces. Le plus important, c'est vraiment ce message que tu vas faire passer et qu'en fait toute personne peut faire passer, même à ton échelle, toi qui n'as pas forcément énormément d'abonnés ou qui partage pas sur les réseaux. Je sais pas, tu te trimbales en forêt, tu vois quelqu'un jeter un morceau de papier, ça peut être à toi de lui rappeler que non, c'est pas bien, c'est pas des choses qui se font dans ce milieu là, même ailleurs, mais surtout dans ce milieu là. Donc Inostag, il a une communauté principalement de personnes qui sont dans la ville, qui n'ont pas forcément ce côté proche avec la nature, proche avec le sport comme ça. Et du coup le fait qu'il démocratise un petit peu cette pratique de la randonnée, du trek, de l'escalade, du ski, ça peut que sensibiliser les gens et aussi démocratiser notre pratique, notre passion. Et qui dit démocratiser notre passion, ça veut pas dire forcément un but. Ça veut dire améliorer un petit peu et créer des métiers autour de ça. Ça veut dire peut-être aussi que les marques vont plus travailler dans l'élaboration des produits, donc pour que ça soit plus performant, qu'on soit plus protégé pour des milieux. Des météos comme je suis en train de me prendre dans la tronche, tu vois. Donc je pense que c'est forcément pas plus mal. Alors ok, je pense qu'aussi ça fait parler parce que tout le monde ne peut pas se permettre une aventure pareille, il y en a plein qui en rêveraient. Et lui, ça peut être possible parce qu'il a une communauté derrière, il a de l'argent, et du coup ce rêve, il a pu être accessible pour lui. Mais l'Everest, c'est un rêve énorme. C'est le rêve que beaucoup de personnes ont. C'est pour ça que cette montagne est aussi polluée, qu'il y a autant d'abus. C'est aussi une montagne qui est beaucoup fréquentée par des personnes qui ont énormément d'argent, qui sont très riches. Parce que monsieur tout le monde ne peut pas forcément y aller, ça nécessite des coûts impressionnants. Moi, si je peux te donner un conseil de ce que moi j'essaie d'appliquer, c'est qu'on vit dans un monde où tout est superficiel, on est toujours dans la comparaison à travers les réseaux sociaux, etc. Et même moi j'y participe en fait. Mais faut essayer de plus rêver à travers le rêve des autres. Faut que tu vois au fond de toi, au fond de ton cœur, ce qui t'anime vraiment, ce que tu as envie de faire, ce qui te ferait plaisir. Et ensuite fonce. Tu vois là, je suis en train de me diriger vers un sommet, 1800 mètres d'altitude, c'est quoi? C'est pas grand chose. Et en fait il y a des personnes pour qui ça paraîtrait inaccessible et que ça serait un rêve. Il n'y a pas forcément besoin de gravir l'Everest pour accomplir un rêve ou pour partir à l'aventure. Je pense que l'aventure, tu peux la vivre en franchissant le pas de sa porte. Et mettez-vous des petits objectifs et vivez vos rêves à vous qui vous animent. Je sais pas, faire 4 heures de canoë parce que tu n'en as jamais fait. Grimper un petit sommet à 1800 mètres parce que le nom du sommet résonne en toi depuis un moment, comme ça m'évoque pour moi. Enfin voilà mon petit point de vue sur l'aspect Inostag. Je sais que vous me l'avez beaucoup demandé en commentaire, du coup je voulais y répondre, pourquoi pas profiter pendant cette balade. Et moi je lui souhaite du courage, je souhaite de prendre plaisir dans ce qu'il fait, de rapporter des belles images, de créer un beau film, parce que je pense que à travers la vidéo, c'est une bonne façon aussi de rendre hommage à la nature, à la beauté de la nature.
Putain. On est mi-avril et ça neige sévère quoi. Là ça fouette à l'horizontale, ça me fouette la tronche, je peux pas t'expliquer comment ça défonce la gueule. Ah, qu'est-ce que je fais là, mon Dieu? Putain, je voulais du soleil un peu là, me reposer tranquillou. Il faut encore que je prenne des conditions pourries. Non, c'est beau. C'est beau. L'hiver a pas été hyper long, donc ça fait du bien de voir de la neige. On va en profiter avant que... Après on se plaindra qu'on aura trop chaud quoi. Allez, courage, on continue, on va essayer d'atteindre le sommet quand même. Wow, avril, ne te découvre pas d'un fil, je crois que cette citation prend tout son sens à l'heure actuelle. Presque à 2000 mètres d'altitude. Allez. Il y a un oiseau là, je sais pas ce que c'est, on voit les traces sur la neige. Il a suivi tout le long comme ça. Ouais, sommet. Le soleil est juste là en train de percer en espérant l'avoir. Ah, ça vente de ouf. Bon les gars, je l'ai fait, je pensais pas vu les conditions. C'est trop stylé. Il n'y a aucune vue. Ça c'est malaisant. J'ai entamé la redescente et en fait le soleil là est en train de pointer son bout du nez, ça fait du bien et du coup il y a la vue qui se dégage, c'est magnifique. Donc la tempête s'est calmée, je profite juste de la vue, puis je pense que je vais quand même pas tarder à redescendre parce qu'il fait pas bien chaud et puis il y a quand même pas mal de vent. Bon, ça y est, je suis redescendu du sommet. C'était bien cool, même si j'ai bien pris cher. Je suis vraiment crevé, je vais t'avouer. J'ai enlevé mes chaussures et mettre mes tongs. Et puis voilà. Faut que je te parle de ces chaussures parce que je suis pas trop basket normalement. Et là, c'est des chaussures que je teste du coup. Et j'avais rien d'autre en fait pour faire ce sommet et je m'attendais pas à ce qu'on ait de la neige etc et autant de temps dégueulasse. C'est des chaussures modèle Konos de la marque Columbia, une marque qui est spécialisée dans l'outdoor depuis maintenant 80 ans et qui est située en Oregon, c'est une marque américaine. D'ailleurs j'ai eu l'opportunité de passer un week-end avec la marque et du coup j'ai pu avoir la chance d'avoir des explications avec des experts de la marque pour qui nous disent un petit peu comment fonctionne le produit etc. La semelle intercalaire est une semelle qui s'inspire de ce qui se fait dans le running. Donc dans le running, on va rechercher quoi? On va rechercher du retour d'énergie et on va rechercher de l'absorption également d'énergie au moment de l'impact. Parce que quand on court, il y a un impact qui est beaucoup plus important que quand on marche. Donc ça, c'est au niveau de la semelle. Donc une semelle qui va être très amortissante avec un très bon retour d'énergie. Et avec TechLite Plus, c'est une vraie évolution positive de notre semelle TechLite qui est vraiment reconnue ou sur laquelle on va gagner du poids. Et ça permet d'avoir des chaussures beaucoup plus légères. On gagne jusqu'à 30% de poids sur la semelle intercalaire avec le TechLite Plus. Ensuite, on a Adaptrax. Donc là, on va parler plutôt de contrôle avec le terrain. Et avec Adaptrax, on a développé une gomme spécifique sur laquelle on joue en fait sur l'équilibre entre la durabilité, c'est-à-dire une semelle qui ne s'use pas trop vite, parce que vous voyez bien qu'en randonnée, vos chaussures, en général, ce qui est donné en termes d'usure pour les chaussures en randonnée, c'est entre 600 et 800 km. Là, vous avez toutes les phases du déroulé du pied lors de la marche, avec les zones de haute pression. Donc, l'idéal, c'est d'optimiser le contact des crampons avec le sol tout au long de ce déroulé du pied. Donc, on va orienter tout simplement les crampons le long de cette zone de pression. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Vous voyez ?
là vous le retrouvez, vous voyez des crampons, ils sont organisés en S, là on le voit. J'ai eu un superbe accroche. On a aussi des crampons qui sont du coup répartis pour que tu puisses accrocher dans la montée mais aussi dans la descente et pour pas glisser parce que rien de pire que de glisser. Je t'avoue qu'en descendant c'était pas la même, j'ai glissé un petit peu. En même temps, bon là encore une fois ça aurait pas pu être pire au niveau du terrain, c'était gras à souhait. Par contre en montée, même sur la neige, aucun souci, je suis resté vraiment bien agrippé. Donc ça c'est vraiment cool. J'ai marché dans la neige, dans la pluie là toute la journée et j'ai pas les pieds mouillés, c'est assez ouf parce qu'ils ont une technologie qui s'appelle OutDry qui permet vraiment de protéger bien le tissu et de permettre à ce que l'eau ne rentre pas. Alors normalement en descente, quand je fais de la montagne, j'ai toujours un petit peu mal aux genoux, j'ai 2-3 problèmes aux genoux et là on a un gros amorti, une semelle amortissante qui est vraiment très épaisse et apparemment elle revient toujours dans sa forme parce que généralement avec le temps elles ont tendance à s'écraser. Ils ont mis ici au sommet un petit rappel qui permet de venir avec le lacet serré depuis la base là, donc ça permet vraiment de venir serrer au niveau de la cheville et pas au niveau du pied parce que c'est là que circule tout le sang et donc du coup c'est là qu'après on peut avoir des problèmes etc et avoir mal aux pieds. Les chaussures elles font à peu près entre 300 et 350 grammes selon la pointure que vous prenez, donc ça reste des chaussures très légères et je pense que c'est parfait pour des chaussures d'approche lorsque vous partez un petit peu randonner, vadrouiller, ça reste très performant. Allez c'est parti, on reprend la route, on redescend tranquillement, ça m'a fait du bien ces quelques heures dans la nature un petit peu parce que j'en avais besoin, ça fait un petit moment que je cours partout là. Je suis content d'avoir atteint le sommet, franchement j'y croyais pas vu toute la neige qui est tombée. J'ai pris cher dans la tronche. La tente de toit, bien sûr, je vous en reparlerai parce que c'est cool, j'attends encore de la tester. J'ai passé quelques nuits dedans, pas encore énormément. Mais j'avoue que franchement, trop bien parce que là, vous avez vu, il a neigé, etc. Il y avait du vent toute la nuit, c'était un peu la tempête. Et moi, j'ai un peu dormi comme un bébé dedans, je dois te dire. Et ça m'a fait du bien parce que j'avais besoin de sommeil. Bien sûr, on se retrouve comme d'habitude dans la partie commentaires puisque n'oublie pas que je lis tous vos commentaires. Si tu es intéressé par les chaussures de chez Columbia, je te mets un lien dans la description pour que tu puisses aller les retrouver parce que franchement, elles sont pépites. Et si tu veux t'amuser cette saison de rando, je pense qu'elles seront parfaites pour toi. N'oubliez pas de partir à l'aventure, c'était Alexis Bruce. Et ciao!